nous sommes une association, on est situé à Marseille. L'association s'appelle Divac Ressources et on agit. L'objet, c'est la lutte contre toute forme de discrimination et pour le partage du savoir. On est une association d'éducation populaire avec trois grands axes. On crée des outils ludopédagogiques et c'est l'objet aujourd'hui d'en parler. On partage des ressources, non seulement sur un site internet, donc on a notre site internet didacressources.eu où on met énormément d'informations. Et on a également maintenant, comme on a un lieu, je vous en parlerai un petit peu, qui s'appelle Massalia Vox, on a également un centre ressources avec énormément d'ouvrages consultables sur place. Et on fait des actions de formation de formateurs, formation de travailleurs sociaux, avec un public qui peut être varié et large. Et par exemple, Fatik fait pas mal de formations auprès des travailleurs sociaux qui s'appuient sur les outils qu'on a construits autour du logement. Donc voilà, le nom du lieu que l'on a fait maintenant, qu'on a co-créé avec une autre association qui s'appelle Éclore. C'est Massalia Vox, donc on est situé au pied des escaliers de la gare et on accueille vraiment beaucoup de personnes, d'initiatives, par exemple des associations qui ne sont pas hébergées, qui n'ont pas de lieu pour faire leurs activités, on les accueille. Donc, on a, par exemple, la Fédération des conseils citoyens qui est chez nous, les tables de quartier, une association La Manufabrique qui travaille beaucoup autour des échanges citoyens dans les quartiers populaires. Éclore, qui est vraiment l'association avec qui on travaille de longue date et qui a cofondé le lieu. Il y a pas mal d'ateliers aussi. On a Fabraca qui fait de la couture, on accueille des collectifs de dessinateurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de mouvements, on fait plein d'ateliers ouverts à tout le monde qui sont aussi proposés par ce qu'on appelle habituellement les usagers. Et puis, on fait des débats à RISA sur des problématiques en lien avec les discriminations. Là, l'idée, c'était de très rapidement dire pourquoi on fait des jeux, parce que bon, on adore ça déjà, les jeux, et comme support à l'éducation populaire, parce que quand on crée des jeux avec les personnes, on a on crée aussi une culture commune, on se met d'accord sur des comportements, on a aussi un retour immédiat sur des questions, donc en utilisant des interactions, des jeux de rôle, et puis ça nous permet de nous mettre d'accord sur des valeurs partagées communes et de mobiliser bien sûr des savoirs. Donc on utilise beaucoup le jeu comme outil ludopédagogique. Et on crée des outils dans le cadre d'un groupe de recherche, action, formation, donc qui s'appelle le GRAPH, et avec une méthode en 10 étapes. En gros, on identifie une problématique avec les personnes ou une problématique qui concerne nos valeurs. Un des prochains jeux, ce sera sur les discriminations intersectionnelles à partir de la roue des privilèges. En deuxième instance, on rencontre les personnes aux ressources, mais aussi les publics concernés. On fait un diagnostic, on analyse toute la situation, tous les éléments. On construit un groupe qui, dans notre cas, peut être mouvant parce que c'est des personnes qui viennent si elles le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation à être là tout le temps. On peut apporter des éléments d'expertise, on fait des séances collectives et ensuite, une fois qu'on a construit un premier prototype, on l'expérimente. Donc, il y a plusieurs séances d'expérimentation avec un maximum de monde. On lance et on diffuse l'outil expérimenté et puis ensuite, on fait un accompagnement à la, à ces- à la problématique, justement, en s'appuyant sur l'outil.
Donc, des ateliers de sensibilisation et on évalue systématiquement ce qu'on a fait. Donc, nous, pour Home Psychome, on a fait pendant 1 an des ateliers hebdomadaires qui étaient ouverts à tous, avec l'invitation de personnes ressources. Donc, Fatih est une personne ressource. Il est venu euh, vraiment nous donner un bon coup de main à la fin. Et on a produit plusieurs supports au fur et à mesure de la démarche, des tableaux qui récapitulent les thématiques, les sujets abordés, les recours possibles, donc sur le mal logement. On a travaillé aussi avec des didacticiens, avec des habitants, sur les mécaniques, et on a fait plusieurs prototypes, donc ils ont été expérimentés au fur et à mesure avec un maximum de personnes différentes. Par exemple, des stagiaires qu'on a qui viennent pour apprendre le français, des personnes en situation de handicap, des personnes des groupes qui viennent, justement, un groupe de recherche-action. Voilà, on a vraiment essayé de multiplier un maximum et on a fait plein de réflexions. Donc, Fatih vous présentera aussi, il a proposé une petite vidéo récapitulative. On s'est beaucoup cassé la tête sur les liens parce que cette thématique du mal logement, elle est compliquée. Surtout on partait du mal logement exprimé par les habitants. Donc, pour certaines personnes, en fait, c'est qu'est-ce qui vous pose problème dans votre logement, qu'est-ce qui vous rend malade? Et on a eu des réponses comme, par exemple, ben, j'ai quelqu'un qui dort en bas de chez moi tous les jours sur mon paillasson, ou il y a les poubelles, tout ça. Donc, on a vraiment beaucoup échangé pour restreindre parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de problématiques et finalement peu de réponses. Donc, on va en parler. Là, on en a la finalisation du jeu. Donc, on a bien écrit la règle du jeu. On a des cartes roses, des cartes bleues, des cartes vertes, vert foncé, noir et rouge. Et ça a son importance. Donc, en gros, le principe du jeu, c'est que on a dans notre appartement, on constate quelque chose, par exemple des moisissures. Donc, on distribue les cartes. Et ça peut être des groupes ou des individus. Il faut être minimum 4. On met en face les partenaires, c'est-à-dire que si on est 4, il y en a 2 qui sont en équipe, mais qui sont face à face et pas côte à côte. Et il y a des interactions possibles. On peut aller poser des cartes chez les uns, chez les autres. Mais au départ, chaque individu a 3 appartements à résoudre. Les appartements sont les cartes roses. Et il faut pouvoir déposer les cartes au fur et à mesure et dans le bon ordre sur les réponses. Pour une même carte, il peut y avoir plusieurs réponses. On a mis des petits logos qui permettent de savoir, de retrouver, donc vous voyez la loupe, quelle sera la carte suivante et sur quoi on peut la poser. Donc, par exemple, la carte rose, dans mon appartement, je constate qu'il y a de la moisissure. On doit déposer ensuite la carte bleue qui représente le diagnostic. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire moi-même pour résoudre cette question? Donc, on va mettre, par exemple, le chauffage, mais ce n'est pas suffisant en général. Donc, l'étape suivante sera, je contacte un spécialiste ou le propriétaire. Donc, j'écris, donc c'est la carte vert foncé. Un carte vert foncé, il y a 2 possibilités. Soit je trouve et je vais suffisamment vite dans mes actions pour résoudre le problème de mon logement et j'arrive à la carte finale qui va être l'institution qui va régler le problème au final si ça n'a pas été résolu avant. Mais de toute façon, non, on doit faire tout le cycle, pardon. Donc, la carte noire, mais il se peut que l'équipe adverse me contre et mettre une carte rouge. C'est-à-dire, je n'ai pas été assez rapide pour résoudre le problème et du coup, j'ai la pire chose qui pouvait arriver. Donc là, je ne vois pas, je suis asthmatique.
ou j'ai une allergie, ou voilà, c'est la pire chose. Et donc, pour ancrer les savoirs, il faut pouvoir réciter, pour empêcher l'équipe adverse de prendre mon appartement, je vais devoir être en mesure, sans regarder, de pouvoir raconter cette histoire. Il y avait de la moisissure, j'ai diagnostiqué l'humidité, j'ai essayé de chauffer davantage ma maison, ça n'a pas été suffisant. J'ai fait appel au propriétaire et ça n'a pas été suffisant. Et donc, il fallait que j'appelle la justice. Et puis, on a mis aussi des cartes actions qui mettent un petit peu de piment dans le jeu. Par exemple, le déménagement. On choisit l'appartement de notre équipe. Ah, pardon, j'ai oublié d'admettre quelqu'un. L'appartement dans l'équipe et on échange avec une équipe adverse. La fête des voisins, on passe la main aux joueurs qui se trouvent à gauche. Où il y a plusieurs actions comme ça. Donc, où vous avez du sel, on tire une carte chez le voisin, ou vous choisissez l'appartement d'une équipe adverse que vous aimeriez bloquer pendant le tour à venir. Il y a le trésor dans le grenier, on débarrasse toutes les cartes et on tire le même nombre de cartes dans la pioche. Et puis, il y a un système également et le joker, c'est l'abbé Pierre. Et il y a un système aussi quand on pose la carte dont on veut se débarrasser, on a un certain nombre de cartes dans les mains, 8, et la carte dont on se débarrasse, on la met sur la défausse, côté face, où on voit ce dont il s'agit, et le joueur suivant peut récupérer la carte. Voilà. Donc, Home Sweet Home n'est pas encore publié en nombre d'exemplaires, mais il va être rapidement finalisé. Là, on est vraiment dessus. Et pour vous donner un petit peu des nouvelles, le Tour d'Hippoly aussi, il va y avoir une nouvelle édition de cartes. Le Punaiso a un grand succès. Et d'ailleurs, à ce propos, donc le Punaiso, c'était pour lutter contre les punaises de lit. Il a été traduit en braille, en italien, en anglais, en espagnol. Et maintenant, il est possible de l'expérimenter en numérique. On est en train de travailler la version numérique avec un développeur et avec le challenge de faire pour qu'il soit le plus accessible possible, y compris avec des personnes malvoyantes. Donc, si vous voulez, il y a le test. Je vous passerai cette présentation et vous pourrez aller le tester, mais c'est vraiment la première version, donc on n'avance pas beaucoup dans le jeu. C'est vraiment pour que le développeur puisse avancer. Voilà, et à la fin, je vous mets les coordonnées. Merci de votre attention. Je vais pouvoir passer la On, parole. on va peut-être, il y a juste quelqu'un qui demandait si on pouvait leur envoyer le PowerPoint, mais ça on peut faire par après. Oui. Je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un a des questions pour Sophie? N'hésitez pas à lever la main. Non? On va laisser la parole à Fatih alors. Oui, bonjour. Bon, vous avez compris que j'étais bénévole à Didac Ressources et je suis ancien responsable d'association et acteur du logement. Donc, c'est pour ça que sur ces questions, je suis assez présent. Juste rapidement pour vous montrer. Juste, Fatih, pardon, tu peux reculer, on voit que ton menton. Ça y est, On voit pas ton visage. vous ne me verrez plus là. Donc, juste pour vous montrer les cartes dont on vous a parlé, parce que là, c'est le jeu de cartes lui-même. Donc, rapidement, je vais essayer de remonter le plus haut possible. Voilà, donc ça, c'est les fameuses cartes roses qui sont les premières cartes à poser sur la table pour jouer. Ce que vous avez indiqué, donc vous voyez, donc il y en a plusieurs, bien sûr. Et ça évoque chaque type d'incident ou de ce qu'on peut avoir comme difficulté dans son logement. Ensuite, vous allez avoir, une fois que vos cartes roses sont posées, vous devez faire des diagnostics. Donc là, par exemple, vous avez absence de ventilation, présence d'animaux, de nuisibles, etc. Donc, il y a 102 cartes. C'est un jeu qui comporte beaucoup de cartes parce qu'on a voulu tenir compte de tout ce qui avait été dit par les personnes au tout début quand on a fait les sondages et qu'on a rencontré les gens. Je vais
Bon, maintenant, il faut que je change. Comment on change? Nouveau. Alors, ensuite, on a produit quelque chose qui permet aussi d'accompagner le jeu en termes de formation, parce que c'est important aussi, au-delà de jouer, d'avoir des mécaniques de jeu, avoir la possibilité d'accompagner par un PowerPoint. Et ce PowerPoint, je vais vous le développer aussi. Donc là, vous avez, voilà, là, vous avez effectivement la première page, le logo. Et donc, on essaye d'évoquer avec les personnes, quand on est en formation, des questions qui ont trait d'abord à l'environnement. Là, vous avez toutes les questions de pollution extérieure, des pollutions chimiques, etc. Et donc, à travers ça, on peut essayer de savoir quelles sont les... Pardon, excusez-moi, j'étais trop vite. Donc, vous avez effectivement les maladies qu'on peut contracter ou les difficultés qu'on peut rencontrer. Et vous avez également, pour le jeu, savoir un petit peu quelles sont les mécaniques qu'on va utiliser, quelles sont les cartes qu'on utilise. Voilà, là, vous avez l'ARS et là, vous avez les problèmes pulmonaires qui vont se poser à cause des difficultés extérieures. Ensuite, vous allez avoir, bien entendu, l'environnement avec les questions de bruit notamment liées au transport, qui ont aussi de graves conséquences sur la santé des gens, on le sait très peu. Mais c'est la deuxième cause de mortalité en Europe quand même. Ensuite, voilà donc les maladies, mais également, on va pouvoir voir également les cartes qui vont aller avec cette difficulté. Donc là, vous avez le problème des bruits excessifs. Donc voilà, vous devez discuter avec vos voisins. Vous avez, en France, c'est la police municipale et le maire qui est responsable. Donc, si la police municipale ne suffit pas, il faut vraiment que le maire agisse. Et sinon, si jamais ça ne va pas, vous n'avez pas été assez vite, vous risquez une dépression nerveuse ou voire même des confusions mentales à terme. Voilà, donc le jeu est composé comme ça. Donc, le son, on l'a vu. On va voir quelques autres choses comme ça, pareil. Là, vous avez les questions d'humidité qui représentent en réalité une des plus grosses causes de difficultés que rencontrent les gens dans un logement. Et donc, là, on a inventorié tous les lieux où il y a des risques liés à l'humidité. Donc là, les tuiles cassées, déplacées. Là, vous avez les infiltrations avec les raccords de menuiserie. Là, vous avez les chenaux. Là, vous avez les problèmes qui arrivent par le sol et les infiltrations par le sous-sol. Et vous avez, par exemple, là, pareil, oh, il y a une difficulté, infiltration d'absence. Et vous avez, grosso modo, ce qui va être les difficultés liées à l'humidité avec nos cartes que vous avez vues tout à l'heure. Donc, vous avez le même principe. Là, on a l'arthrose, mais une même cause, deux causes différentes peuvent avoir la même origine. Donc, par exemple, là, si je vais essayer d'aller, là, vous pouvez avoir des mauvaises odeurs qui vont aussi donner de l'humidité et il faut chauffer. Et par contre, là, la procédure sera un petit peu différente. Donc, voilà pour l'humidité. Je continue rapidement. Ah. Et là, pareil, vous avez la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour les difficultés à l'intérieur. Là, vous avez les problèmes des capricornes et des xylophages, des animaux qui mangent le bois. Et là, vous avez les nuisibles, par exemple, avec toutes les maladies qu'elles peuvent apporter. Donc, c'est développé à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer là. Voilà. Donc, vous avez une explication sur les maladies, mais également les cartes qui vont aller avec. Donc là, les allergies, irritations, les animaux. Vous pouvez vous-même poser des pièges. Vous pouvez faire appel à une entreprise 3D, c'est-à-dire une entreprise spécialisée. Vous avez là, vous devez contacter effectivement la mairie, le maire chez nous. Et si vous n'avez pas, vous prenez le risque d'attraper la salmonellose. Donc voilà pour cette. Voilà. Donc vous avez tous les animaux, les blattes. Vous avez tout ça n'est pas encore terminé, mais n'est pas nécessairement dans le jeu. Puisqu'on a l'idée, c'est que ça puisse être l'objet de discussion sur toutes les difficultés des gens. Voilà, et puis la dernière, pour l'instant, qui est fabriquée, là vous avez les problèmes liés au chauffage,
là, notamment le chauffage, les chauffages japonais, comme on dit, là, les petits. Voilà, et là, vous avez pareil, les cartes qui vont aller avec les risques les maux de tête, le monoxyde, etc. Donc, les pompiers, la mairie, bon, etc. Donc, vous avez là un ensemble qui accompagnera le jeu. Et dans la boîte de jeu, il y aura normalement un QR code qui permettra de se relier à ce type d'outil. Voilà. Et pour terminer, voilà, pour terminer, nous sommes en train de reprendre un. Alors, il faudrait que j'agrandisse. On voit très mal. Hein. Bon, je vais le réduire un peu. Voilà. Alors, c'est un test qui peut être donné avant, dans le cadre d'une, à la fin ou avant une séance de jeu ou de formation, dans laquelle on va demander aux gens de se tester eux-mêmes avec toute une série de questions. Toute une série de questions. Je vais essayer d'agrandir pour qu'on voit les questions. Donc, vous allez avoir des questions sur la cuisine. Y a-t-il un évier donnant de l'eau chaude, froide, etc. Et vous devez cocher. Et juste à côté, vous avez les décrets de loi ou les lois qui sont en référence. Et quand vous avez terminé, alors donc on passe en revue tout votre appartement, ça fait une cinquantaine de trucs, et puis à la fin, vous comptez le nombre de lettres A, B, C, D, E, et en fonction, vous saurez si votre logement présente des vrais problèmes de sécurité, éléments de sécurité et de santé changeables, rémédiables, nombre de C cochés, éléments de confort changeables, rémédiables, et oui, d'accord, ça c'était. Alors en fonction du nombre, vous allez avoir ce que vous pouvez faire. Donc voilà. Le logement est sain et sans danger, c'est si vous n'avez que des B. Et si vous avez un C, votre logement est confortable. Si vous avez 10 C. Voilà, donc c'est un truc pour surtout sensibiliser sur le fait d'autodiagnostiquer son logement et d'essayer de l'entretenir autant que faire se peut. Donc voilà les outils qui accompagneront ce jeu, sachant que ça sera possible de l'avoir en papier, mais il sera aussi mis sur Internet avec la possibilité d'atteindre ça par QR code. Voilà, ça va là, Sophie? Oui, ben, tu peux arrêter le partage d'écran si tu veux. D'accord, je vais faire ça. Alors, comment on fait pour regarder? Oh, je vais partager. C'est en rouge. Arrêter partage si tu glisses ta souris. J'utilise ma souris. Arrêter partage. Voilà. Est-ce que Voilà. vous avez... Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions par rapport au jeu, à son élaboration? Je parle aux participants. Oui, Frida? Alors, excusez-moi. Moi, en fait, je voulais juste revenir par rapport à la conduite, enfin, à la manière dont se déroulait le jeu, parce que je n'ai pas tout à fait suivi. Dans le sens où donc les participants ont une première carte qui est en lien donc avec l'appartement. Mais donc, comment les participants, enfin, comment le joueur fait pour passer à l'étape suivante? Vous voyez, par rapport au diagnostic, et puis ensuite passer à je contacte un spécialiste, il pioche des cartes ou il a à sa disposition différentes cartes? Je n'ai pas très bien compris cette étape-là. Oui, il y a pardon, oui, on a en fait, donc chaque joueur a devant lui, ou chaque groupe de joueurs a devant lui trois appartements, donc 3 cartes roses. Donc c'est un appartement où il y a un problème. Et dans sa main, il a 8 cartes. Il ou elle a 8 cartes. Et à chaque tour, elle doit poser une de ses cartes sur un de ses appartements, voire un appartement de ses copains qui sont en face, ou pour embêter, la personne peut même poser un appartement chez ses adversaires, si ça peut permettre de lui mettre après la carte rouge, par exemple. Donc, il y a toute une réflexion, une stratégie à avoir. Soit donc on utilise cette carte sur les appartements, soit on ne peut pas jouer
et on pose cette carte donc dans la défausse, à côté de la pioche. La pioche, elle est retournée face invisible, mais la défausse, c'est face visible. Ce qui fait que la personne qui joue après n'est pas notre copain, puisque justement, on a fait en sorte de croiser, que les copains, ils sont un tour plus loin finalement. Et donc, la personne qui joue après peut se saisir de la carte qui a été défaussée si elle lui permet d'avancer. Voilà. Et ensuite, c'est le suivant qui tourne. Pour démarrer le jeu, on avait dit au début, je sais plus si on l'a gardé dans, c'était la personne qui avait le plus de problèmes dans son appartement qui démarrait le jeu. Et voilà. Ah, voilà, ok. Merci beaucoup. Il y avait une étape que j'avais Le dos, pas bien entendue. Pardon. Merci. le dos des cartes n'est pas de la même couleur pour les roses, c'est-à-dire les appartements. Là, je ne sais pas si on les voit, non? On Voilà, voit c'est des dos gris. Recule un peu, reculer un peu. trop près de la caméra, ouais. Là, c'est des dos gris. C'est les cartes roses. Et ceux-là, elles doivent être posées uniquement sur la table pour former les appartements en difficulté. Et les autres ont des cartes rouges comme celle-là. Le dos est différent. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, en complément de ce que disait Sophie. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question ici dans la discussion. C'est Didier Bensala. Dans les types de solutions, il y a la mairie, sans doute la justice. Oui. Quelle est la place du dialogue avec le propriétaire qui est souvent en position de force et peut mettre fin au bail et relouer? Y a-t-il un accompagnement, service social ou médiation? C'est dans le jeu, il n'y a pas de médiation sociale. La seule fois où il y a une médiation, c'est lorsque, quand il y a du bruit. C'est le seul. Les autres moments, c'est écrire au propriétaire. C'est-à-dire que les intermédiaires sociaux ne sont pas valorisés dans ce jeu. D'abord parce qu'ils sont plus très nombreux. Les seuls qui nous restent, en France, c'est la police municipale pour un certain nombre de choses, les services d'hygiène municipaux qui sont eux-mêmes délégués par des services d'État. Et en bout de course, vous avez effectivement la justice, la mairie, il y a la mairie, la justice, et le troisième, l'ARS, l'Agence régionale de santé. On avait mis à l'époque l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat pour essayer de résoudre les problèmes de travaux. C'est-à-dire que si on mettait cette carte travaux, c'est celle-là. Je ne sais pas si on la voit. On ne voit pas là. Voilà. Ouais, oui, là, on voit. L'ANA, l'Agence nationale de... C'est parce que là, pour le coup, le propriétaire avait une piste pour pouvoir faire ses travaux. Mais on l'a enlevé parce qu'il y avait trop de cartes et il n'y avait pas les questions de maladie qui se posaient avec. Parce que nous, le problème, c'était aussi lié à la santé. C'était les problèmes de santé qui se posaient plus que les problèmes de travaux de confort ou travaux nécessaires. Et il y avait surtout à l'époque une carte qui est celle-là, qui n'y est plus dans le jeu, qui était une carte rose, qui était celle sur les charges élevées. C'est un vrai problème, on le sait, mais il était pour nous difficile de le traiter de la même manière que les risques pour la santé. Parce que tout notre jeu s'appelle « Mon logement me rend malade »,« Home Sick Home ». Et là, on pouvait encore élargir sur les problèmes de... Parce que sur le problème de chauffage, on aurait pu mettre des travaux, par exemple. Mais c'est vrai que ça faisait énormément de cartes et ça faisait un champ trop grand. Et on a relimité sur les problèmes de risque pour la santé. Et comme il y a des risques pour la santé, l'étape sociale n'était pas pour nous la plus urgente lorsqu'il y a des problèmes sociaux. Il faut s'adresser directement à l'Agence régionale de santé, au service d'hygiène, au maire ou à la justice. C'est vrai qu'on a eu énormément de mal à faire des choix parce que c'était très alambiqué, il y a beaucoup de choses qui se croisaient et donc c'était vraiment difficile de faire les choix de
de ce qu'on allait garder, de ce qu'on allait jeter. On avait des tas de cartes comme ça dans les prototypes. En plus, c'est vrai que tout ce qui concerne la législation et les institutions, bon, pour le coup, là, c'est les institutions françaises. Mais dès lors qu'on travaille sur un peu des lois, des procédures, on arrive sur de l'éphémère, puisque les lois changent souvent. Donc, ça a été un véritable casse-tête et c'était assez compliqué parce qu'on le faisait de façon la plus démocratique possible avec tous les participants et participantes qui avaient envie de créer ce jeu. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions. Il a mis vraiment longtemps à émerger, ce jeu. Et aussi, on le trouve moins... Enfin, il est un peu moins rigolo que le Punaiso. Le Punaiso, il est beaucoup plus rigolo. Enfin, à mon sens, parce qu'il y a moins de cartes et puis c'est plus, enfin, c'est plus simple. La question est plus simple aussi. C'était un seul problème, le Punaiso. Alors que là, on a tellement de problèmes que ça a été vraiment galère. Merci beaucoup. Pour rappel, je vais mettre dans la discussion, je vais mettre le lien sur lequel vous pouvez du Todipoli et du Punaiso. Voilà. Ah, je vois qu'il y a encore une question de Henri Damas. Donc, tout d'abord, félicitations pour votre travail et votre approche ludique. Question locale. Est-ce qu'un partenariat est prévu ou possible avec une association belge pour faire une version locale, surtout par rapport à la documentation législative? Il y avait une Vraiment question. avec grand Pardon. plaisir. Pardon. Vas-y, Sophie. Pardon. Non, je disais vraiment avec grand plaisir. Et puis aussi pour tester les jeux, ce serait vraiment intéressant s'il y a des personnes qui souhaitent le faire. Après, on n'a pas eu beaucoup de moyens, donc s'il faut bouger, on n'a pas d'argent pour des déplacements, par exemple, pour venir vous rencontrer, mais enfin, on peut y réfléchir aussi. Et même pour le suivant sur la lutte contre les discriminations intersectionnelles, par contre, on n'a pas d'argent du tout, c'est un projet, mais on a envie de le développer au niveau européen, donc on serait vraiment ravis d'avoir des partenaires aussi. Juste pour répondre à une question qui était sur le fil, à qui s'adresse ce jeu? En réalité, Sophie et le graphe ont joué avec tout type de public. Des gens, et c'est pour ça que nous avons simplifié les cartes au possible, pardon. C'est des symboles, les cartes. Donc, même une personne non francophone peut y jouer. Sans savoir lire l'alphabet latin, on peut l'utiliser. Il y a très très peu de mots sur nos... Je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est beaucoup plus simple et c'était aussi pour atteindre tout le monde. Sauf que, par exemple, moi, je l'utilise pour des travailleurs sociaux ou pour aller sensibiliser certains types de professionnels. Donc, ça peut être utile vraiment à tous les publics, quel que soit leur niveau de scolarité et quelle que soit la langue qu'ils utilisent. L'autre principe, c'est que ce jeu il est moins rigolo que le Punaiso, sauf qu'il est beaucoup plus stratégique. Parce qu'il faut composer des cartes. Et quand Sophie tout à l'heure disait on peut se défausser sur quelqu'un d'autre, souvent, on va essayer de se débarrasser d'une carte pour aller plus vite dans son jeu. Donc, il y a une vraie mécanique de jeu parce que l'idée, c'est de faire des jeux que tout le monde peut utiliser et que ce soit du jeu. Le Punaiso comme celui-là reste des jeux avant d'être des outils pédagogiques. C'est-à-dire, on peut jouer à ça pour essayer d'avoir de la stratégie. Mais c'est pour nous pas l'objectif. C'est pour ça qu'on l'accompagne souvent de guides et d'informations, on va dire, didactiques. Ok, merci. Je vois qu'il y a aussi une question. Quelle est la durée du temps de jeu d'une partie? Très, très variable. Oui. Le plus court, c'est quand même 20 minutes.
Ça peut durer 40 minutes. Après, les gens s'ennuient, donc souvent, ils vont pas jusqu'au bout. Mais on a considéré que la première équipe qui arrive à aller au bout de ces 3 logements a gagné. Ce qui permet de réduire le temps et de faire plutôt plusieurs parties qu'une partie trop longue où les gens s'ennuient. On a fait une partie qui était pas mal longue avec justement un groupe de réfugiés avec lesquels on a travaillé. Et donc, on a pris le temps d'expliquer, voilà. Mais ça dépend vraiment qui joue aussi. Cathy, on ne voit plus que ton front. Merci. Excusez-moi. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut encore poser une question, demande des éclaircissements, que ce soit par rapport au home sick home, au todipoli peut-être, au punéso ou au graphe, n'hésitez pas. Vous pouvez allumer votre micro et poser la question oralement, il n'y a pas de souci. Non, c'est assez clair pour tout le monde? D'accord. Bon, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Non, mais vraiment, voilà, c'est ouvert, c'est possible de nous contacter. Si vous allez sur le site de Didac Ressources, vous verrez plus d'explications aussi. Vous pouvez taper Punézo et voir tout le déroulé autour du Punézo, tout là où on en est. D'ailleurs, oui, dans les nouveautés par rapport au Punézo aussi, c'est qu'on a travaillé avec avec une structure qui propose des assurances contre les punaises de lit maintenant. Et Bad Bug. Et également, si vous tapez Home Psycho, à chaque fois, l'idée, c'est sur le site aussi de mettre un max d'informations sur le sujet et sur le taux d'hypolie. Aussi, vous voyez un petit peu toute l'actualité parce que Fatih aussi fait des parties géantes avec le taux d'hypolie en utilisant Internet. Et on est aussi beaucoup preneuses de l'expérimentation là, de la version alpha du Punézo en ligne. Donc, si vraiment il y a des gens qui veulent, j'ai envoyé le lien vers le PowerPoint à Laurence. Donc, Je vais l'envoyer. Je vais le mettre sur le chat tout de suite, mais je vois ici, il y a Hélène qui demande quand est-ce que l'Home Sick Home sera disponible et à quel prix? alors, on n'a pas encore réfléchi à quel prix, mais on s'est rendu compte que le Punézo, on l'avait vendu à prix coûtant parce qu'on avait eu une aide de l'ARS pour le publier. Et puis, si on est organisme de formation, on aime accompagner nos jeux avec des propositions d'ateliers. Et c'est aussi un peu là qu'on essaye de gagner un peu des sous, parce qu'on en a besoin, comme tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que même la mairie de Marseille a acheté 1 ou 2 jeux Punézo qui n'étaient pas chers du tout pour faire des ateliers, alors qu'on avait proposé, nous, de faire des ateliers pour eux. Et donc, ce serait peut-être bien de... Voilà, l'idée, ce sera peut-être de vendre la prestation de sensibilisation en même temps que le jeu. On va réfléchir un peu sur ce modèle économique. Ah, mais disponibilité d'ici 45 jours. Ok, parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions, des remarques, des suggestions? Non? J'ai une petite question. Les activités de sensibilisation au jeu, ça sera en Belgique aussi, du coup ou... Si vous nous invitez et que vous pouvez nous payer et le transport et la prestation, mais carrément. Après, c'est vrai que voilà. Donc, Olivier, juste pour te répondre, j'ai peur qu'il faille adapter de manière un peu importante le jeu parce qu'il est vraiment très franco-français dans les réponses, dans les dernières.
il faudrait juste réadapter en réalité les cartes noires. C'est celles dont je parlais tout à l'heure, ARS. Je ne sais pas si vous avez des agences régionales de santé. Je ne sais pas quelles sont les fonctions des bourgmestres là-dessus, s'ils ont les mêmes que celles des maires français en matière d'hygiène et par exemple, et de santé dans leur commune. Et l'autre point, c'est, ça vaudrait peut-être le coup, mais il y a aussi ce qui pourrait être utile, c'est utiliser plutôt la base de guides qu'on est en train de faire sur Internet, notamment pour montrer où sont les difficultés, comme sur la présentation qu'on vous a faite. Ça peut être utile pour les publics en prenant un appartement, en montrant toutes les fragilités, toutes les pathologies du logement qui ont des conséquences sur la santé. Ça peut se faire partout. Par contre, les réponses, il doit y avoir une adaptation. C'est aussi, si vraiment, pardon, Oui, non, je si t'en vous prie. le souhaitez, on peut complètement réfléchir avec vous sur une version belge. Ça nous intéresse d'avoir à chaque fois un maximum de versions des jeux pour qu'ils soient le plus accessibles au plus grand nombre de personnes. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour qu'il soit adaptable en Belgique. Ok, parce que si je me trompe, ici, on est tous des acteurs de terrain en Belgique, non? Ou bien je suis Oui, un peu trompé. Ouais. Parce que oui, alors, effectivement, si toutes les solutions et les bases légales, etc., on parle de… Les compétences ne sont pas les mêmes, donc le jeu devrait être quand même fort adapté. Si le souhait est là, je pense que le rappel, c'est le rassemblement des associations de promotion du logement. Ça pourrait peut-être être compétence. Je sais qu'ils développent des jeux. Donc peut-être qu'avec eux, on pourrait voir pour développer une version belge du jeu, quoi. oui. Oui, et ça, le rappel, c'est une association, c'est d'association wallonne principalement. Donc, peut-être qu'il en faudrait même faire une version bruxelloise, vu que les compétences, la Belgique est petite, mais les compétences sont divisées entre régions. Sinon, ça peut être une version européenne, compte tenu du fait qu'il y a peu de mots sur ce jeu-là. Et il y a peut-être intérêt à regarder au niveau d'une collaboration européenne, parce que ce dont il faut parler, c'est surtout les causes et les risques qu'ont les gens dans leur logement. Après, sur les solutions, il y a peut-être effectivement à changer quelques cartes et du coup, et pour le coup, faire une version, imaginer une version européenne, ça vaudrait peut-être le coup. Je dis ça, j'ai rien dit. Ben oui, on peut complètement y travailler. Oui. Ah, merci beaucoup, mais c'est vrai que voilà, le but d'Habitus, c'est justement de connaître les outils qui existent ailleurs et pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir les reproduire et de créer des liens aussi entre travailleurs sociaux pour trouver des solutions et trouver des nouveaux moyens de sensibilisation. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Même, je pensais le taux d'Hippoly, parce qu'avec les catastrophes que vous avez eues aussi en Belgique, peut-être, il va y avoir la version belge. Oui, c'est vrai. S'il y avait une association qui a envie de développer ça, ce serait vraiment bien. Et je vois qu'il y a des remerciements ici dans le chat de Didier et de Hélène aussi. Et Hélène qui trouve que ce serait bien d'avoir une version belge ou européenne. Donc, Voilà, on est partant. donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez contacter Sophie ou Fatih, n'hésitez pas, on vous transmettra leurs coordonnées. De toute façon, vous allez les envoyer avec la version du PowerPoint que je vous enverrai par mail, tous les gens qui se sont inscrits et ceux qui sont peut-être inscrits, qui sont peut-être, je pense, aux membres du RBDH à qui j'avais envoyé le lien. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me demander si vous voulez le PowerPoint. Et je vois que Sophie a mis dans le chat l'adresse mail de Didac Ressources. Désolée, hein, c'est un Gmail, on avait une autre adresse, mais elle ne fonctionnait plus. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce que quelqu'un a encore une remarque ou quelque chose à ajouter? Des questions? Non, merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre attention. Et alors, je tiens à vous rappeler que le salon Habitool se tiendra le 23 mai au Circularium de 10h à 17h. Vous êtes tous les bienvenus. Le programme sera bientôt mis en ligne sur le site Habitools. Merci beaucoup.